Mike Tyson défiant du regard James Buster Douglas qui a refusé de croiser son regard à la pesée hier à 12h. On avait senti un James Buster Douglas très tendu, peu à l'aise. Tyson est arrivé avec un Walkman sur la tête, très décontracté comme à son habitude. C'est lui le tenant du titre, c'est lui le favori. On ne voit pas comment James Buster Douglas pourrait inquiéter Mike Tyson, mais sait-on jamais. Tyson est allé à terre à l'entraînement il y a 15 jours. Douglas le sait, c'est peut-être la chance de James Buster Douglas, préparé, affûté comme jamais, qui dispute ce soir le match le plus important de sa carrière face au plus grand boxeur de sa génération. Match prévu en 12 reprises, championnat du monde reconnu par la WBA et la WBC. L'IBF ne reconnaît pas pour la simple bonne raison que l'IBF n'est pas reconnu au Japon. Champion du monde plus petit, il en a l'habitude aujourd'hui. Il faut que James Buster Douglas utilise son allonge, sa mobilité. James Buster Douglas qui paraît, dès ses premiers instants, relativement décontracté. La pression ne s'est pas, semble-t-il, encore accaparée. Appelé en direct du gauche, la droite qui suit. Dès que Tyson s'approche un petit peu, Douglas va le s'assurer. Et bien sûr, il en a les moyens. Oh, très bon uppercut très court de James Buster Douglas sur la rentrée de Mike Tyson. Uppercut arme redoutable qu'avait utilisé Tucker, son challenger le plus efficace il y a 2 ans, qui avait été battu coup point par Tyson. C'est le deuxième coup de tête échangé entre les deux champions. Tyson qui durant cette première minute 30 n'a pas encore parfaitement trouvé son rythme et qui à tout moment par sa force explosive peut faire une décision. Très bon direct du gauche et la droite. C'est James Buster Douglas qui réalise une très bonne première minute 30. Très bon début de passe de James Buster Douglas. C'est une énorme surprise ici au Turancon Stadium. Douglas pour l'instant le patron dès cette première reprise. Il doit faire preuve de beaucoup de méfiance. Il doit surtout garder très très haut de ses mains. Attention le coup de coude de Mike Tyson. L'arbitre est du mauvais côté. Les coups sont souvent utilisés de manière un peu irrégulière par Tyson. L'arbitre crochet gauche, le premier coup sérieux donné par Tyson qui a fait reculer James Buster Douglas. Il n'a pas bronché. Douglas est prêt pour un match. Est-ce qu'il ira à son terme au lancer pas? Dans tous les cas, le match est parfaitement lancé et s'annonce passionnant. Mike Tyson a défendu 9 fois consécutivement son titre. John Horn parle à Tyson dans le creux de l'oreille comme l'avait fait Kevin Rooney durant les 4 premières années professionnelles de la carrière de Tyson. Le protège-dents. On avait oublié le protège-dents de Mike Tyson, deuxième reprise.
national. Ce passe-là lui demande Octavio Meraz-Sanchez, on ne bloque pas les épaules et les biceps de Mike Tyson. Attention à mi-distance, Tyson est le plus dangereux. Douglas qui pour l'instant joue parfaitement sa chance, il vient de passer une droite. On a rarement vu autant en difficulté Tyson durant les 2 premières reprises d'un championnat du monde, excepté son match contre Tucker il y a 2 ans, qui reste la plus mauvaise, entre guillemets, performance de Tyson, là où il avait trouvé le plus de difficultés. Douglas manœuvre parfaitement. Dès que Tyson tente un petit peu s'approcher, il le ceinture. Une droite est arrivée à l'attente de Tyson. Douglas fait preuve d'un très bon coup d'œil. Son approche de ce championnat du monde est parfaite, psychologiquement et physiquement. Il a abordé ce championnat du monde des meilleures manières qu'il soit. Attention au travail en uppercut de Tyson en sortie de corps à corps. Il est redoutable dans cet exercice, mais pour l'instant Douglas l'empêche de travailler comme il le désire. Oui, Tyson a encore été touché, il vient de prendre la uppercut, Tyson en difficulté. Tyson ébranlé. Tyson a pris 4 coups. Douglas en train de dominer le champion du monde dans cette 22e reprise. Le champion du monde qui manque un petit peu de vitesse. La chance de Douglas, c'est aussi tenter d'installer le doute chez Tyson, ce qui serait bien entendu une première chez lui. Championnat pour l'instant dominé par le challenger. Le direct du droit, la gauche qui est passée un petit peu au-dessus de sa tête. Les coups ont été bien bloqués par Tyson. Au ralenti, on se rend compte que Douglas a donné quelques coups imprécis, mais surtout il empêche Tyson de frapper le premier et de s'organiser. Les 6 derniers matchs de Mike Tyson n'ont duré que 20 rounds, soit une moyenne de 3 rounds,3 par match. Un petit peu plus rapide, un petit peu plus incisif, me semble-t-il un petit peu plus méchant. Mike Tyson en ce début de 3e reprise. Allez, direct de son très pur. Tyson vient de prendre une droite de plein fouet sur laquelle il n'a pas bronché. Alors que l'enchaînement de James Buster Douglas était de grande qualité. Et à nouveau un crochet droit. Personne au sein de la presse, qu'elle soit américaine, japonaise ou internationale, alors qu'ici il y a 100 journalistes du monde entier qui ont fait des déplacements dans cette partie du monde, on aurait pu penser un seul instant que James Buster Douglas était capable d'offrir une telle résistance, d'offrir
telle opposition durant les 3 premières reprises. Tyson qui n'a pas donné un seul direct du gauche, qui n'a pas passé une seule fois à sa droite, et qui retombe un petit peu dans ses travers il y a 2-3 saisons. Il se laissait souvent ceinturer au moment où sa force faisait la décision. Ah, le semi-uppercut est passé au travers de la garde de Douglas, mais qui réplique aussitôt, c'est important. Et la droite très courte est arrivée à la tempe de James Buster Douglas. Fin de cette 3e reprise. Les deux boxeurs se regardent. Tyson est surpris de la résistance de James Buster Douglas qui domine ce championnat du monde pour l'instant. Want a little water on you, baby? Double your jab, short right hand, hook. 2,6 pouces par match. C'est 5 derniers combats, c'est la moyenne de First Tyson. come to you, just move and get your aim. You understand? Slide over, nail him with the right hand and come back with the Deep breath, deep breath. Slow it down in there. Just relax, James. Relax. That's all right, relax. 3-0 right now. 3-0 right there. 3-0 right now. We're all fucking 3 rounds. Keep your jab working. You got to double your jab. Short right hand something. Real short, 12 inches or something like that. No problem. La 4e reprise. Le direct du gauche est très pur. Superbe direct du gauche de Douglas. Travailler en direct du gauche, enchaîner la droite et passer de temps en temps l'uppercut. Ce sont les armes pour essayer de battre Tyson. Il vient encore de donner un coup de coude gauche sur le nez de Douglas. L'arbitre, le Mexicain Meran Sanchez, ne peut pas voir ce coup. Il est de l'autre côté à chaque fois. Qui a été bloqué dans les gants par Tyson. Douglas continue sur le même rythme et Douglas continue de gêner le champion du monde qui est en train pour l'instant de perdre au point sa couronne. Bon, c'est pas Douglas n'est absolument pas le même boxeur que l'on l'avait vu. Par exemple, le 21 juillet dernier, le jour où Tyson battait Williams, qui battait difficilement Oliver McCall, honnête poids lourd américain en 10 reprises. Il est battu également le 25 février à Las Vegas, lorsque Tyson a battu Bruno en 5 rounds. Douglas avait battu Trevor Berbick, ancien champion du monde, laborieusement au poids. Une droite superbe de Douglas encore. Ah, les coups sont détachés, il va plus vite que Tyson. Il n'a toujours pas trouvé la bonne distance. Il paraît surtout un petit peu plus lent que d'habitude. Sa force bien sûr réside dans son extraordinaire vitesse d'exécution.
pour un boxeur de ce gabarit. Attention au contre. Tyson a touché James Buster Douglas qui vient d'accepter la bagarre. En cette fin de quatrième reprise, le challenger a été touché, mais quel formidable courage de James Buster Douglas qui sème un petit peu le doute chez Mike Tyson. Heureusement pour le champion du monde qu'il a passé ce crochet gauche en fin de round. Malgré tout, le champion du monde est toujours mené au point. Evander Holyfield. Et lui, que Tyson doit affronter le 18 juin prochain à Atlantic City. Si bien sûr Tyson passe l'obstacle qui est James Buster Douglas, le match contre Evander Holyfield est déjà signé. C'est le match le plus attendu dans cette catégorie. Et pour l'instant, Tyson ne peut pas se permettre de penser à autre chose qu'à James Buster Douglas qui lui pose des problèmes. Cinquième reprise. Toujours ce remarquable travail. Le premier direct du gauche de Mike Tyson depuis 5 reprises. Oh, la droite superbe encore. Quel enchaînement, un petit peu accompagné par Tyson. Enchaînement de toute beauté. C'est là qu'on dénote un petit peu un manque de puissance chez James Buster Douglas qui s'est créé depuis le début de ce championnat du monde. 3-4 occasions qui ont peut-être un petit peu troublé Tyson, mais pas forcément touché et inquiété. Douglas a vite, Douglas est précis, Douglas est prêt pour ce championnat du monde et Douglas dépasse un peu de chair, c'est incontestable. À nouveau cette droite qui passe. Tyson qui est en train encore de perdre cette reprise. Tyson qui a manqué très nettement ce doublé. Gauche-droite, série de 5 coups que vient de prendre Tyson. La tête en arrière, lui qui a un coup énorme. Il n'a peut-être jamais autant pris de coups que dans cette cinquième reprise dans ces 1 minute 30. Et attention à ces réactions de champion. Serait-on en train de vivre, vous qui avez eu le courage de vous lever cette nuit, vous allez peut-être vivre l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la boxe. N'anticipons pas, bien entendu, nous ne sommes pas encore à mi-combat, mais Tyson, pour l'instant, est en train de perdre son titre de champion du monde. Tyson est un petit peu marqué, le côté gauche de la face. Douglas qui récupère de ses efforts de la première partie. Ce cinquième round, Douglas qui remporte cette reprise. Tyson qui a tenté de frapper après le gong. Tyson qui doute, c'est incontestable.
You gotta stay close. Start going around the jab, right hand around, come back. Open up and go. Direct du gauche. La droite qui suit, enchaînement encore en direct du gauche. C'est là que la morphologie de Tyson lui permet de mieux encaisser les coups que n'importe quel autre boxeur. La tête ne bouge pas trop. Elle ne pivote pas comme chez certains boxeurs. Victime justement du chaos. Attention, à nouveau le coup de coude. C'est pas bon. Ce sont les coudes qui avaient ébranlé et ouvert le front de Tyron Fix il y a 2 ans. La 6e reprise. Une des premières esquives de Tyson. Le circuit du droit qui est passé. À nouveau il percute. Et le sort du gaz accuse un petit peu le coup physiquement. Un peu de fatigue. Il utilise plus au direct du gauche que comme durant la première partie de match. Peut-être que cette deuxième reprise sera un tournant. La droite dans les gants de Tyson, la garde bien haute. Faut travailler en direct du gauche. C'est comme là que le doute peut s'installer chez Tyson. Ah, il y a un problème de rythme chez Tyson, qui n'arrive pas du tout à emballer le match comme il sait le faire. Direct dans les points. Allez, 6e reprise qui a permis surtout à Douglas de récupérer. Et à Tyson de ne pas trop en profiter contrairement à ce qu'on aurait pu croire en tout début de round. Reprise égale, mais pour l'instant, James Buster Douglas est en train de battre au point Mike Tyson. C'est le 7e round. C'est la première fois depuis 2 ans et demi qu'un match de Tyson va au-delà de 6 rounds. La deuxième partie de ce match.
gauche de Douglas. Il continue à travailler à distance, c'est là où il est plus efficace, c'est là où il touche le plus souvent. Il a de très grands bras, je vous rappelle, 1m97 d'allonge pour ce boxeur d'1m91, qui a été un très bon basketteur au lycée, puis qui avait signé au collège. De Coffeyville au Kansas, qui aurait d'ailleurs pu faire de long son entourage une carrière en NBA. Boxeur très athlétique, il vaut plus de 2m10 en saut en hauteur. Et un simple découragement dû à quelques défaites où il était mal préparé, l'ont empêché souvent de résultats dont il était capable potentiellement, bien entendu. Ah, la grimace, la hargne se lit sur Tyson. Il doit maintenant emballer le match si on est capable. Rarement Tyson n'aura pris autant de coups. Un coup de nez en dessous de la ceinture. Ok. Il vient encore de prendre une droite. Les directs du gauche au front. Les coups marquent des points. Et on est surpris de cette certaine passivité chez Mike Tyson. Même s'il vient de passer un bon uppercut du gauche. Est-ce que le fait que Tyson doit aller à terre il y a 15 jours à l'entraînement serait un signe du manque d'affûtage, du manque de préparation chez pourtant ce boxeur très professionnel? C'est la deuxième partie de match qui nous le dira. Tyson qui revient un petit peu fatigué. Il pèse, je vous rappelle, 100 kilos. Il n'a jamais été à ce poids-là depuis 2 ans. Et c'est également peut-être un signe. C'est toujours impossible d'entendre ce que lui dit John Horn. Ces hommes de poing que vous avez découvert la première fois il y a 1 an à Las Vegas, ce match contre Bruno. Que depuis 1 an, le poing de Mike Tyson a entièrement été renouvelé par Don King. Il a mis ses hommes à lui. Il n'y a plus aucun homme de poing qui était avec Mike Tyson les 4 premières années de sa carrière. La 8e reprise. A besoin de s'accrocher et pour l'instant son visage est intact et c'est accessible le coup sur son visage et pour l'instant la fatigue ne s'empare pas de son corps. C'est bien sûr que les impressions du bord du ring différence avec les 4 boxeurs qui ont tenu la limite devant Tyson, qui sont, je vous rappelle, James Tillis, Smith Green, Jameson Croucher Smith et Tony Faker. C'est que ces 4 boxeurs n'avaient pas fait un combat contre Tyson, avaient fait, comme le dirait Jean-Claude, avaient fait un match, simplement étaient venus pour durer, pour tenir la limite en s'accrochant et en restant d'une folle passivité. Ce n'est pas le cas de James Buster Douglas qui est venu ce soir pour gagner et s'emparer de cette couronne unifiée des lourds. Get it on! Come on!
parfaitement installé James Buster Douglas. Tyson vient de prendre la directe du droit. La pommette gauche de Tyson est enflée. L'œil gauche de Tyson se ferme. Ce sont les directs du gauche. Les jabs, les super jabs de Douglas. Tyson n'a jamais terminé un match en 37 combats, le visage abîmé. Ce match, c'est le premier où il prend des coups de plein fouet. Tyson doute. Tyson a besoin de s'accrocher. Tyson est en train de perdre sa couronne. Tyson le visage marqué. Tyson qui ne peut pas emballer, mais attention à son punch. Soyons prudents et ce jusqu'au bout. Même si James Buster Douglas est en train de créer une gigantesque surprise, là voilà. Ce punch de James Buster Douglas, ce punch de Mike Tyson, qui a super le circuit du droit, alors que Tyson était en difficulté. Et Douglas va se relever en difficulté. Se relève à 9. James Buster Douglas est KO debout. C'est le gong qui le sauve. On assiste à un match extraordinaire d'intensité, le suspense est à son zénith et à tout moment il faut faire quelque chose. Tyson en difficulté vient de mettre à terre Douglas. La minute de repos sera capitale pour James Buster Douglas. Tyson en difficulté, il a pris. Dédoublé du gauche et du droit et c'est supercut. C'est supercut peut-être le meilleur du monde. Et Douglas ébranlé. Électrocuté. Dunking vient de se lever. Dunking très inquiet. C'est toute la différence entre Spencer et un styliste. Spencer est en difficulté. Il peut sortir le coup effroyable du maître international. Ça n'a pas été le cas. Le gong a sauvé Douglas du chaos. C'est maintenant la 9e reprise. Douglas sera peut-être battu avant la limite. Il n'a pas récupéré. La confiance est revenue chez Mike Tyson. Il a pourtant l'œil droit fermé. Douglas est toutes ses forces. Douglas peut encore débranler Tyson. Tyson au bord du knockdown. Tyson ne voit plus pratiquement que de l'œil droit. Du circuit du gauche quand c'est pas sur le du droit. Fait souffrir James Buster Douglas. La droite encore effacée. Michael Tyson est fatigué, vous le voyez, notamment tombé sur ses coups. Il n'a plus les mêmes appuis, mais il s'est doté d'une telle force herculéenne que je me répète à nouveau, il peut faire la décision comme on l'a vu la vie précédente sur un coup. Ce knockdown permet à Tyson de revenir pratiquement à égalité avec Douglas dans le pointage. Dans mon pointage personnel, bien sûr, qui l'engage que moi. Douglas a semble-t-il récupéré. Douglas en sortie de son râteau et plus vite que Tyson. Tyson sur les talons. Tyson au bord du knockdown. Tyson qui sortira du circuit. Et Tyson au combo contre un genou à terre. Quel match incroyable pour notre devise ici à Tokyo. Un match historique. On s'est toujours demandé si Tyson avait des qualités d'encaisseur. On s'est toujours demandé où étaient les limites de Tyson pendant la démonstration ce soir. Il y a encore de prendre les directs du gauche. Douglas donne tout ce qu'il a. Tyson qui s'enfonce sur les talons. Le point de Mike Tyson est debout.
Cet œil gauche se ferme encore. Emporté par James Buster Douglas. C'est l'œil gauche de Tyson. Même s'il a la main gauche pour protéger son œil, il prend tous les directs au-dessus de son challenger. Les conseils de Jim McCauley. Le père de James Buster Douglas n'est pas dans son coin. C'est le père de Douglas qui lui a appris la boxe, qui était dans son coin jusqu'à encore 2 ans. Depuis sa dernière défaite, son père n'est plus dans le coin. Et Douglas ne perd plus la 10e reprise. Ce pigeon se forme sur l'œil gauche de Tyson, qui a été pourtant bien soigné par ses hommes de coin et Dave Wright, notamment encore un crochet gauche qui a percuté Douglas. C'était Douglas est touché une remise. Cela démontre des grandes forces morales. Douglas ne doute pas. Il percute superbe et Tyson vient au genou à terre. Tyson ne peut être KO. Tyson dans la 10e reprise de mettre un genou à terre. Première fois dans sa carrière professionnelle qu'il est mis à terre. Tyson qui doute. Tyson ne se relèvera pas. Il remet son protège-dents, il est lucide. Mais pas suffisamment, il est électrocuté. On l'arrête. C'est terminé, on vient de lui rendre. Historique. James Buster Douglas, nouveau champion du monde des lourds. C'est incroyable ce que nous venons de vivre. Incroyable sur le résultat. Pas incroyable sur la vue de ce match. James Buster Douglas a détruit l'homme indestructible, invincible, Mike Tyson dans un match incroyable d'intensité, incroyable de qualité. James Buster Douglas, nouveau champion du monde des lourds. Quelle surprise! Et Mike Tyson pour la première fois de sa carrière professionnelle à terre. Tyson qui a pourtant tenté de se relever. Cet œil gauche fermé, on avait senti un manque de vitesse, un manque d'enchaînement chez Tyson. Il a été incapable d'exploiter à fond l'occasion qui s'était offerte à lui dans la 8e reprise. Et Douglas réussit l'incroyable. Jamais James Buster Douglas, alors que nous le voyons pour la 4e fois ce soir, avait réussi un tel match de qualité. La facilité de Tyson lui est pour quelque chose. On vous a parlé du poids de Tyson. On vous a pourtant parlé de sa sérénité, de sa confiance en ses moyens. Peut-être que rien dans sa préparation, si c'est un knockdown, je vous le rappelle, n'aurait pu laisser présager une telle issue. On va tout un petit peu maintenant en reprenant ses esprits. Doublé du gauche, comme il l'a fait depuis la première reprise. Tyson a de plus en plus de mal à voir le direct du gauche, il va pouvoir jouer avec un œil. Supercute du droit, Tyson, indestructible, bien nettement encaissé. Et la force de Douglas, c'est d'enchaîner. L'occasion lui est offerte sur cette supercute. Il enchaîne par une série superbe. Et Mike Tyson à terre. Une image que nul n'aurait pu imaginer. Iron, l'homme de fer, l'invincible Tyson, tous les superlatifs pour qualifier des qualités exceptionnelles. Presque démontre ce phénomène de 23 ans qu'est Tyson. Tout s'est effacé, tout disparaît ce soir avec une défaite, avant la limite avec une défaite KO dans la 8e reprise.
prise. Les questions maintenant que l'on peut se poser sur Mike Tyson seront bien entendu nombreuses. Jamais Tyson n'avait été autant en difficulté, on l'avait vu dans ses matchs précédents contre Tucker. Contre coup, il a été touché une ou deux fois, mais il avait été incapable à chaque fois d'enchaîner son dur avant la limite. Il a eu une occasion dans la 8e. Douglas a fait preuve d'un remarquable courage et a récupéré à mon pointage personnel, comme d'ailleurs peut-être au bout. Il venait au point. J'avais un point d'avance en faveur de Mike Tyson, en faveur de James Buster Douglas. C'est le nouveau, new, undisputed World Heavyweight Champion, le nouveau champion du monde des lourds. Ah, je suppose que vous n'avez pas... James Buster Douglas, nouveau champion du monde des lourds. C'était donc dans la nuit de samedi à dimanche. Jean-Claude, quel était votre pointage? Au début du 10e